Donc après cette petite introduction sur le cours d'arithmétique, rentrant dans le vif du sujet, en suivant le polycopier, on va aborder la première notion d'arithmétique qui concerne la division euclidienne. Donc avant d'introduire cette notion de division euclidienne, on va d'abord parler de multiples et de diviseurs qui définissent en fait ce que c'est que l'arithmétique. Puisque l'arithmétique, on l'a dit, c'est l'étude de la divisibilité. Donc de cette notion de qu'est-ce que c'est qu'un nombre qui divise un autre nombre. Donc on a cette définition. Étant donné deux entiers A et B, hein, des éléments de Z, donc on fait de l'arithmétique dans Z, hein, c'est-à-dire on considère tout le temps des entiers relatifs. C'est-à-dire que A, B, ils peuvent être des nombres négatifs, hein, ça peut être moins 7, moins 8, bon, ça peut être aussi des nombres positifs. On dit que B divise A ou que B est un diviseur de A ou encore que A est un multiple de B. Et on utilise cette notation là, B divise A, ce symbole on le lit divise, s'il existe un entier Q tel que A égale B fois Q. Donc ici c'est la multiplication. Donc on dit que B divise strictement A, et on note B comme ça, avec ce symbole où on a enlevé la petite barre, si B divise A, mais que B n'est pas égal à A. Donc on utilise cette notation hein, dans ce cours pour divise. Il y a beaucoup de gens qui utilisent une autre notation pour divise, ils utilisent cette barre, mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles moi je vais utiliser plutôt ce symbole, et ces raisons elles sont listées ici dans le polycopier, vous pouvez les lire, je ne reviendrai pas dessus, donc il n'y a pas besoin de beaucoup d'explications. On a cette définition là de l'ensemble des diviseurs, donc étant donné un entier A, on peut regarder tous les B qui divisent A. Ça forme un ensemble et cet ensemble, il a une propriété importante, c'est que, à part l'ensemble des diviseurs de 0 qui est égal à Z tout entier, quel que soit A qui n'est pas égal à 0, cet ensemble des diviseurs c'est un ensemble fini. Donc ça, pour l'ensemble des diviseurs, c'est très important, il a cette propriété d'être un ensemble fini. Vous avez la démonstration, elle est très simple en fait, c'est que quand A n'est pas égal à 0, l'ensemble des diviseurs de A, il est inclus dans l'intervalle compris entre moins A et A. Ça vient du fait que la divisibilité, elle est compatible avec la relation d'ordre. Ça veut dire que si B divise A, alors la valeur absolue de B, elle est inférieure ou égale à la valeur absolue de A. Donc, la chose à retenir, c'est que l'ensemble des diviseurs, à part pour 0, hein, mais 0 c'est un nombre très spécial, à part pour 0, c'est l'ensemble des diviseurs, c'est un ensemble fini. Donc on pourra faire tout ce qu'on peut faire avec des ensembles finis, c'est-à-dire regarder le maximum, le minimum, faire ce genre d'action avec l'ensemble des diviseurs. Donc la divisibilité, elle est presque une relation d'ordre. Alors qu'est-ce que c'est qu'une relation d'ordre? C'est une relation qui a trois propriétés. C'est que elle est réflexive. Réflexive, ça veut dire que un élément est inférieur ou égal à lui-même. Ici, pour la divisibilité, ça veut dire que A divise A. Donc c'est assez facile de démontrer que A divise A. La deuxième propriété, elle s'appelle l'antisymétrie. L'antisymétrie, c'est que quand A est plus petit que B et que B est plus petit que A, alors ça doit impliquer être équivalent au fait que A égale B. Alors ici, c'est pas complètement vrai, hein. Si A divise B et que B divise A n'est pas forcément égal à B. Par exemple, moins 3 divise 3, 3 divise moins 3, mais moins 3 n'est pas égal à 3. Donc en fait, la divisibilité, l'antisymétrie, elle est que ça, c'est équivalent à valeur absolue de A égale à valeur absolue de B. Ça veut dire que si on enlève les nombres négatifs, alors ça devient une relation d'ordre, parce que valeur absolue de A égale valeur absolue de B, si A et B étaient tous les deux des nombres positifs, ça ferait A égale B. Donc c'est pour ça que le titre c'est la divisibilité est une relation d'ordre sur N. Donc c'est pas une relation d'ordre sur Z, mais sur N, parce que le fait que deux nombres se divisent l'un l'autre, ça équivaut à dire qu'ils sont égaux en valeur absolue. Ça veut dire que l'un est égal à l'autre multiplié par 1 par moins 1. Et la troisième propriété, pour être une relation d'ordre, c'est la transitivité. La transitivité, c'est que si A divise B et que B divise C, alors A divise C. Alors vous savez que quand il y a une relation qui est transitive, on peut faire des raisonnements par transitivité. Et donc,
quand on saura que A divise B et que B divise C, en déduire que A divise C. Et pour rédiger ça, on écrira simplement A divise B qui divise C. Donc on a cette propriété de transitivité. Donc vous avez la démonstration. Je ne vais pas revenir sur le détail de la démonstration. J'explique seulement les propriétés. Donc cette propriété-là, cette propriété, elle est au cœur de la notion d'arithmétique, hein. Il faut remarquer quand même que cette divisibilité n'est pas une relation d'ordre total. C'est-à-dire que, étant donné deux entiers, c'est pas toujours, on n'a pas toujours A divise B ou B divise A. Par exemple, 2 ne divise pas 3 et 3 ne divise pas non plus 2. On dit que 2 et 3, par rapport à la divisibilité, ils sont incomparables. Donc c'est une relation d'ordre, mais ce n'est pas une relation d'ordre total. Une relation d'ordre total, c'est une relation où on a toujours un des deux qui est plus grand que l'autre. Donc plus grand pour la divisibilité, hein, ça veut dire que B est plus grand que A si A divise B, hein. C'est ça que ça veut dire plus grand pour la divisibilité. Donc on a cette notion d'éléments associés. Des éléments associés, ce sont des éléments qui sont tels que A divise B et B divise A. On a vu que cette propriété, elle était équivalente à dire que valeur absolue de A est égale à valeur absolue de B. Ou bien, ça veut dire simplement que B c'est égal à A ou B est égal à moins A. Dans ce cas-là, on dit que A et B sont associés. Ça veut dire qu'ils sont égaux en valeur absolue. Compatibilité entre la divisibilité et la multiplication. Alors la divisibilité, hein, elle s'accorde très très bien avec la multiplication. Si on a que B divise C, alors on a toujours que AB divise AC. C'est-à-dire que quand on a une inégalité de divisibilité, on peut multiplier de part et d'autre par un élément. Et on peut enlever le A si A est non nul. Si A est non nul, on peut aussi aller dans l'autre sens. C'est-à-dire que si on a AB qui divise AC, on peut simplifier par A à condition que A soit différent de 0. Donc, on a cette notion de classe modulo et l'ensemble des multiples d'un entier. Étant donné des entiers B et R, on définit cet ensemble BZ plus R, qui est l'ensemble des nombres qui s'écrivent sous la forme BQ plus R, où Q appartient à Z. Donc ici, B et R sont fixés, et Q est une variable qui sert à décrire cet ensemble. Cet ensemble, c'est ce qu'on appelle un ensemble défini par paramètres. Donc, les ensembles qui sont définis par paramètres, ils sont définis où il y a un symbole séparateur. Moi, je vais essayer d'utiliser toujours comme symbole séparateur pour les ensembles définis par paramètres un point-virgule. Quand tu auras une barre, ce sera des ensembles définis par une propriété. Le point-virgule ici, dans un ensemble défini par paramètres, il se lit où. Donc c'est l'ensemble, la parenthèse c'est l'ensemble des BQ plus R où Q appartient à Z. C'est comme ça qu'on lit cet ensemble. Si on lit le symbole séparateur ou, c'est un ensemble défini par paramètres. Ici, la lettre Q, elle représente le paramètre qui permet de décrire la forme des éléments de cet ensemble. Il y a des ensembles qui sont définis par des propriétés. On les écrit avec une barre. Alors en fait, les ensembles définis par des paramètres, ils sont tous des ensembles définis par propriété, où la propriété, elle s'écrit avec un il existe. Ici, on a traduit cet ensemble-là avec une propriété. En fait, l'ensemble BZ plus R, c'est l'ensemble des A qui appartiennent à Z, tel que, donc ici, c'est un ensemble défini par propriété, qui est le même ensemble que celui-là, mais ici, on l'a défini par propriété, où la propriété, c'est une propriété avec il existe. Donc, ça, c'est la forme longue, et ça c'est juste un raccourci, l'ensemble défini par paramètre, c'est juste un raccourci pour cet ensemble défini par une propriété. Donc quand on a à gérer un ensemble, lorsqu'on sait qu'un élément appartient à un ensemble défini par une propriété, on va utiliser le schéma d'utilisation de cette propriété. Et comme cette propriété, c'est une propriété avec il existe, et que le schéma d'utilisation de il existe, c'est d'écrire il existe en toutes lettres, on verra souvent dans les démonstrations, quand on a un ensemble défini par
des paramètres, écrire il existe. Vous avez quelques exemples. Donc ici, on nous a encore donné des schémas de démonstration et schémas d'utilisation pour l'appartenance A appartient à BZ plus R. Donc on a bien compris que cet ensemble, c'est un ensemble qui est défini par paramètres, c'est-à-dire qui est défini par une propriété où la propriété c'est il existe. Donc le schéma d'utilisation, comme on vient de le dire, c'est si je sais que A appartient à BZ plus R, alors il existe, je peux écrire il existe, Q appartient à Z tel que. Ok. Il y a un schéma alternatif avec ce schéma qui, qui est un tout petit peu plus court, c'est d'écrire le mot avec. Le mot avec, c'est un il existe qui est caché. Donc, au lieu d'écrire il existe Q appartient à Z tel que A égale BQ plus R, on écrit on a A égale BQ plus R avec Q appartient à Z. Alors le schéma de démonstration qui est plus compliqué bien sûr que le schéma d'utilisation. Le schéma de démonstration de il existe est plus compliqué que le schéma d'utilisation de il existe. C'est un schéma sous condition. Il faut qu'on ait une constante qui appartienne à E et on va écrire posons. Posons c'est le schéma de démonstration de il existe. Posons Q appartient égale à une certaine constante qui appartient à E. Montrons que A égale BQ plus R. Il y a un schéma alternatif. Le schéma alternatif, il permet, ce schéma alternatif, de ne pas faire usage ici de la lettre Q. Vous voyez, ici, on utilise la lettre Q pour écrire posons Q. Ici, il n'y a pas la lettre Q n'apparaît pas. Et le mot qui remplace posons, comme ici le mot avec a remplacé il existe, c'est le mot car. Et on va simplement écrire on a A égale B. Ici, il faudra écrire notre constante. A plus R appartient à A, B plus R, car, et c'est ici, dans le car, qu'on vérifiera que ce truc est bien une constante qui appartient à eux. Donc, la vérification, elle a lieu après, alors qu'ici, elle a lieu avant. Donc, retenez bien ces schémas alternatifs, parce que de temps en temps, je vais utiliser celui-là, de temps en temps, je vais utiliser celui-là. Alors, pourquoi j'utilise l'un ou l'autre? En fait, je vais utiliser le schéma alternatif quand la situation est très simple. Plus la situation elle est compliquée, plus je reviendrai à utiliser ce schéma et à écrire posons et pas utiliser cette forme-là. Plus la situation est simple et bien comprise, plus j'utiliserai ce schéma qui est plus court et qui évite d'utiliser inutilement la lettre Q. Alors l'ensemble des multiples, qu'est-ce que c'est l'ensemble des multiples? Donc on a vu l'ensemble des diviseurs. L'ensemble des multiples, c'est simplement un ensemble de cette forme quand R est égal à 0. Quand R est égal à 0, l'ensemble BZ plus 0, qu'on note simplement BZ, c'est l'ensemble des multiples de B. Donc on a l'ensemble des diviseurs et l'ensemble des multiples. L'ensemble des multiples, lui, en général, c'est un ensemble infini. Donc il n'a pas la propriété des ensembles de diviseurs qui sont finis. Par contre, il a une propriété très importante qui est composé de deux propriétés qui fait que l'ensemble des multiples c'est un idéal. Alors qu'est-ce que c'est qu'un idéal? Ça veut dire que c'est un sous-ensemble qui est stable par soustraction et parce qu'il est stable par soustraction, il est aussi stable par multiplication. Okay. Et il est absorbant. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est absorbant? Ça veut dire que si on prend un élément qui est dans BZ et qu'on le multiplie par un élément quelconque de Z, ça fait encore un élément qui est dans BZ. Stable par soustraction, ça veut dire que si on fait une soustraction de deux éléments qui appartiennent à BZ, ça fait encore un élément qui est dans BZ. Ça permet, ces deux propriétés, elles permettent très souvent, quand on a un calcul, de montrer qu'un élément appartient à BZ. Donc, c'est ça une des grandes idées de l'arithmétique, c'est d'utiliser ces deux facettes. Des fois, je vais utiliser le côté multiple, dire que c'est un multiple d'un certain élément, et faire des calculs. Donc les multiples, ça permet de faire des calculs, puisqu'on a plein de propriétés qui sont, enfin plein de propriétés, on a ces deux propriétés qui nous permettent de faire, quand on a des opérations, de savoir qu'un élément est encore un multiple. Ça, c'est comment on va gérer les multiples. Et pour l'ensemble des diviseurs, on sait que l'ensemble des diviseurs, c'est un ensemble fini. Donc on a le droit de faire quelque chose avec l'ensemble des diviseurs, on a le droit de faire quelque chose de différent avec l'ensemble des multiples. Mais bien sûr, multiples et diviseurs, ce sont les deux aspects d'une même notion. Quand A divise B, B est un multiple de A. Donc
C'est juste une reformulation, mais ces deux aspects, ces deux formes différentes vont être des fois l'une plus intéressante, des fois l'autre plus intéressante. Voilà pour cette première partie d'étude du polycopié. On revient rapidement pour une autre vidéo.